La commission d'enquête est présidée par le représentant de la couronne, Lord Mersey. Plus d'une centaine de témoins sont appelés à la barre. La plupart d'entre eux font partie de la direction de la compagnie maritime. Au cours des 11 jours d'audience, l'incendie dans la soute à charbon est à peine évoqué. Puis, après 2 demandes rejetées, le président du syndicat des pompiers, Thomas Lewis, obtient le droit d'interroger ces hommes. Des pompiers sont enfin appelés à témoigner et Thomas Lewis les oriente vers l'incendie. Le premier rescapé à venir à la barre est l'un des pompiers suppléants montés à Southampton. Il s'appelle Charles Hendrickson. Il explique qu'un incendie de cette ampleur en mer est un fait exceptionnel. Lewis a demandé à Hendrickson « Avez-vous déjà vu beaucoup d'incendies dans une soute à charbon ?» C'est le premier que je voyais. Il a pourtant été suggéré que les feux de cuve de ce type sont assez courants dans les navires. Mais pendant les 5 ans où vous avez travaillé pour la compagnie White Star, vous n'avez vu aucun feu se déclarer en soute. Non. La soute numéro 10 contient plus de 100 tonnes de charbon accessibles par 2 trappes seulement. Le seul moyen d'éteindre le feu est de transférer le charbon incandescent dans les fourneaux des machines. Mais 3 jours après le départ du navire, Charles Hendrickson et son équipe luttent toujours contre l'incendie. Le samedi, soit 24 heures avant la collision avec l'iceberg, l'incendie brûlait toujours. Et combien de temps avez-vous mis à éteindre ce feu de cuve? Il s'est éteint quand il n'y a plus eu de charbon. Une fois tout le charbon évacué, Hendrickson découvre que la chaleur extrême a laissé des traces dans la soute.